On va faire ça comme ça. Ça ne sera pas long, ça ne sera pas long. Je m'excuse. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Parfait. Je vais juste aller ouvrir Arch Canada. Oui, vous voyez qu'il est sorti. Je vais prendre le premier. Alors, on arrive là. Vous voyez que la page d'accueil, pour, en tout cas là où il y a plusieurs pages, plusieurs titres, est là. Je vais juste prendre celui qui est en haut. Vous voyez qu'il est en anglais, mais arrivé quelque part, je vais le changer. Oh non, ça s'est changé toute seule en français. Donc, vous devez aller cliquer ici pour postuler. Je vais aller cliquer sur application. Je clique sur application. Donc, la page d'accueil pour aller postuler est là. Donc, vous voyez, les deux dames sont là. Donc, c'est ça. Je vais appuyer ici sur postuler. J'appuie sur postuler. Parfait. J'arrive sur cette page. Vous voyez que j'arrive sur cette page. Vous devez cocher oui ou non. Êtes-vous citoyen canadien ou résident permanent du Canada? Donc, si vous êtes à l'extérieur du Canada, donc vous êtes en Afrique, vous êtes en Côte d'Ivoire, donc ils recrutent les gens de partout. Donc, vous êtes en Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée, Congo, Ghana, alors partout. Donc, vous devez aller cliquer sur non. Vous n'êtes pas au Canada et que vous n'êtes pas résident. Alors, ici, ils expliquent donc l'application pour candidats internationaux. Donc, ils donnent toutes les informations que vous devez lire pour retenir, parce que vu qu'on fait la vidéo, on n'a pas le temps de lire ça. Vous devez aller lire pour comprendre. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous devez venir jusqu'ici en bas. Alors, vous devez remplir une application, au lieu d'aller aller au site international. Donc, vous devez juste cliquer ici. Du coup, vous avez cette page. Vous avez cette page. Alors, c'est la page de l'application pour candidats internationaux. Vous voyez très bien, c'est écrit application candidats internationaux. Vous êtes ici. Donc, identité. Donc, si vous êtes femme ou soit si vous êtes homme, vous devez venir choisir femme cisgenre ou soit homme cisgenre. Donc, c'est un peu ça. Ou soit si vous êtes trans, vous êtes femme trans ou homme trans. Donc, si vous êtes personne non binaire, donc vous devez choisir qu'est-ce que vous êtes. Donc, si vous êtes femme, vous devez aller juste prendre femme cisgenre. Donc, je vais prendre femme parce que tantôt, la première personne avec qui nous nous sommes dit bonjour, c'est Priscilla, vu que c'est une femme. Je vais juste prendre la femme en premier. Donc, vous devez aller mettre le prénom, votre prénom. Je vais mettre peut-être Marc. Non, je vais mettre Priscilla. Priscilla. L'adresse courriel, vous devez écrire la bonne adresse courriel. Donc, vous mettez l'adresse courriel, votre numéro de téléphone. Vous devez mettre le numéro de téléphone. Donc, c'est juste un exemple, je suis en train de faire. Vous devez choisir votre pays, le pays dans lequel vous êtes présentement. Alors, Priscilla, je ne sais pas, vous êtes en Côte d'Ivoire ou... OK, je vais aller chercher Cameroun. Peut-être je peux prendre Burkina Faso. Burkina. Alors, vous devez mettre votre nom de famille. Ça va être peut-être Priscilla. Je pense que j'avais lu, c'est Priscilla. Priscilla Tanon. Priscilla, ne m'en tenez pas à rigueur. Je vais juste utiliser votre nom parce que vous êtes la première personne avec qui nous nous sommes dit allô pour ce matin. C'est juste un exemple, je suis en train. Donc,
c'est Tano, c'est ça, Tano. Donc, les noms de famille, Tano. Donc, si vous avez un profil sur Skype, donc vous pouvez écrire c'est quoi votre, je pense, pseudonyme ou c'est ça, pseudo, votre pseudo sur Skype. Vous écrivez, je sais pas, euh, Face, en tout cas, je sais pas. Donc, je vais écrire quelque chose comme ça. C'est juste un exemple. Après avoir rempli ça, vous appuyez sur continuer. Vous attendez. Du coup, vous arrivez ici. Donc, la deuxième page. Donc, vous voyez, la première page, c'était information des contacts. Deuxième page, c'est préférences et motivation. Donc, maîtrise des français. Donc, je vais prendre français courant. Maîtrise d'anglais. Je vais prendre soit anglais de base ou bien anglais intermédiaire. OK. Quand est-ce que vous êtes prêt ou prête, donc Priscilla, prête de venir travailler au Canada pour l'Arche Canada? Ben, je veux dire peut-être, euh, OK, je vais mettre le 30 juin. Lorsque vous êtes 30 juin, non, c'est ça, 30 juin de 2022. Combien de temps souhaitez-vous être assistante? Donc, eux, vous voyez très bien, ils ont écrit la préférence est donnée au candidat. La préférence est donnée au candidat qui souhaite demeurer plus d'une année. Donc, vous devez aller choisir quelque chose qui est plus d'une année. Donc, vous avez au moins un point de plus pour que vous soyez euh, vous soyez considéré comme la personne qui a beaucoup plus d'intérêt pour travailler avec les autres, ben, avec Arch Canada. Êtes-vous prêt à aller où on a le plus besoin? Donc, tant que vous êtes au Canada et qu'ils ont besoin, je ne sais pas, n'importe quelle ville du Canada, donc on parle des Manitoba, on parle d'Ottawa, Montréal, Laval, on parle de Colombie-Britannique, on parle de Halifax, on parle, en tout cas, Hamilton, on peut parler de toutes les villes, Alberta, tout partout. Donc, vous êtes disponible, vous êtes prêt ou prête, Priscilla, d'aller partout. Donc, dans n'importe quelle ville du Canada. Donc, vous devez choisir oui. Parce que si vous choisissez non, ça veut dire que euh, OK, mettons. Alors ici, préférence des communautés ou géographie. Donc, par exemple, si jamais vous préférez aller je sais pas, pour Sherbrooke, Montréal, Laval, n'importe quelle ville, vous pouvez mettre les préférences, les places, les communautés où vous voulez aller. Peut-être je préfère aller Gatineau, Gatineau. Je préfère aller à Ottawa. Je préfère aller à Toronto. Toronto, Toronto. Je préfère aller pour Hamilton. Donc, vous pouvez mettre au moins préférence des communautés où vous voulez aller. Donc, c'est à vous. Mais ici en haut, mettez-vous, choisissez au moins oui, que vous pouvez aller partout. Donc, c'est quoi la motivation? Donc là, on est sur euh, le petit deuxième rectangle qui est là. C'est quoi votre motivation? Qu'est-ce qui vous pousse? Pourquoi vous êtes motivé à venir travailler pour Arch Canada? Donc, moi, je vous ai dit que chez Arch Canada, les assistants, votre travail, c'est comme les préposés aux bénéficiaires. Les préposés aux bénéficiaires, c'est quoi le travail? C'est pour aider les gens. Dans Arch Canada, c'est une structure, je ne sais pas comment donner une bonne définition. C'est une structure, c'est comme une communauté, je ne sais pas, une communauté qui a été créée pour venir en aide ou bien assister les gens qui ont des problèmes ou bien qui ont des déficiences mentales. Ben, ce ne sont pas des personnes violentes, ce ne sont pas des personnes violentes, des personnes qui se battent, des personnes qui sont
qui sont non, non, qui ont la rage. Non, c'est les personnes donc à qui on donne des médicaments. Ce sont des personnes, ils ont juste un problème de déficience, ils dorment, ils ont des limites. Alors vous allez être là pour les assister, marcher un peu avec ces gens-là, faire des petites marches dans la cour, aider ces gens-là à faire des petits devoirs parce qu'on les apprend quand même à lire, on les apprend quand même à écrire, on les apprend quand même certains métiers. Alors, vous êtes là pour les aider. Ben, si jamais il veut peut-être manger quelque chose, vous pouvez préparer quelque chose pour lui, vous lui donnez. Donc, ces personnes, ce sont des personnes bien. Vous vivez avec eux dans le centre, dans des centres. Alors, c'est très bien organisé. Alors, vous n'allez pas dormir dans la même maison avec eux. Il y a les services de sécurité qui est là pour les protéger la nuit pendant qu'ils dorment. Ils sont là. Mais vous allez dormir dans votre appartement, là, vraiment loin de là où eux, ils sont. Vous avez votre maison, vous êtes loin de là où ils sont. Donc, vous habitez peut-être dans un autre cours. Donc, c'est vraiment quelque chose comme ça. Donc, vous êtes là comme assistant, comme ça se prononce là, assistant. Assistant, vous êtes des assistants. Donc, pour les assister, faire des petites activités avec ces gens-là pour qu'ils se sentent aussi utiles dans la société. Voilà le travail. Donc, vous, est-ce que dans votre vie, est-ce que vous aimez ce genre de travail-là? Est-ce que vous, dans votre vie, est-ce que avez-vous déjà aidé quelqu'un dans votre famille qui avait des problèmes comme ça, ou soit vous avez quelqu'un dans la famille qui a perdu une jambe, qui avait besoin de votre assistance? Est-ce que vous avez quelqu'un qui a ce cœurs-là, que vous êtes quelqu'un qui est là pour aider les autres qui ont des difficultés, qui ont des limites physiques, mentales dans leur vie? Si vous avez ces dons-là, ou soit vous êtes quelqu'un qui est comme ça, alors voilà, vous pouvez travailler chez H Canada. Donc, vous allez au moins donner la motivation. Moi, dans ma vie, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je suis quelqu'un qui est tellement trop sensible pour des gens qui ont des limites, les gens qui ont des déficiences. En tout cas, je me sens tellement mal. Je veux que ces gens-là se sentent comme moi. Je veux que ces gens-là puissent voir qu'ils sont utiles dans la société. Je suis là pour eux, je vais les aider, je vais faire. Donc, j'ai déjà fait ces choses-là pour ma mère, pour ma grand-mère, voilà ce que je fais. Donc, vous allez au moins relater une histoire, donc vous allez relater quelque chose que vous avez déjà réalisé. C'est un peu ça. Vous mettez ça dans la motivation, vous, vous montrez au moins l'intérêt pour ce job-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez au moins mettre un peu des choses avec des mots très précis, des mots clairs. Donc, n'essayez pas d'utiliser des expressions là parce que les recruteurs n'est pas là pour aller chercher un dictionnaire. Donc, mettez au moins les expressions claires et nettes pour montrer que vous aimez ça. Alors, en bas, on descend. Est-ce qu'avez-vous un permis de conduire? Donc, si vous avez un permis de conduire, donc c'est un point de plus aussi. Donc, si vous en avez un, donc choisissez oui. Alors, ça fait combien de temps vous conduisez? Ben, Priscilla, ben, je ne sais pas combien de temps. Je vais mettre par exemple Priscilla. Vous avez conduit, peut-être ça fait 7 ans que vous conduisez. Ça, c'est juste un exemple. Juste un exemple. Quelle classe de permis? Donc, mettons, nous autres ici, dans la province du Québec, à Montréal, dans la ville de Montréal, ou soit au Canada tout entier, les permis sont classés à des classes genre du permis classe 5, classe 4, classe 3, classe 4A, classe 4B. Donc, alors chez nous, en Afrique, je sais que les permis, il y en a A, B, C, D. En tout cas, vous devez mettre la classe de votre permis. Donc,
vous n'allez pas mettre genre comme nous qui sommes ici, classe 5 ou classe, parce que vous ne savez pas qu'est-ce que ça signifie. Mettez la classe de chez nous. Comment chez nous on appelle ces classes? Est-ce que vous avez les permis classe B? Donc mettez classe B. Donc je vais juste aller mettre classe B. Parfait. Donc dans la motivation, mettez beaucoup de choses. Alors, donc, vous voyez, mettez un peu beaucoup de choses. Après, écrivez au moins dans chaque case ou bien dans le champ, dans chaque champ, écrivez au moins quelque chose important. Donc, c'est à votre avantage. Appuyez sur continuer. Alors, la troisième expérience. Votre expérience à l'Arche. Est-ce que avez-vous déjà, vous voyez, la première, avez-vous déjà passé du temps ou vécu dans une communauté des Arches? Oui ou non? Ben, si oui, c'est où? Donc, combien de temps? Simple. Alors, si c'est non, c'est votre première fois, vous choisissez non. Alors, si vous avez dit oui comme visiteur ou bien comme assistant, vous devez aller donner les informations. Mais moi, je fais cette démonstration, je fais beaucoup plus pour les gens qui n'ont pas encore fait, mais parce que c'est les gens qui y ont déjà fait, qui ont déjà travaillé chez H Canada, ils comprennent au moins comment aller postuler, ils savent quoi faire. Alors, pour les gens qui n'ont pas fait comme Priscilla, je vais choisir non. Alors, donc, vous voyez que c'est écrit si oui, donnez les noms de la communauté, les dates, tout. Alors, si vous avez répondu non, vous devez sauter, vous venez ici. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'Arche au Canada? Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? Parce que vous n'êtes pas au Canada, vous ne savez pas comment ça fonctionne H Canada. Alors, vous devez aller sur Internet. C'est quoi? Vous devez aller ni sur YouTube. Écrivez juste H Canada, vous allez voir les vidéos qui sont là. Ou soit aller sur les sites Internet, c'est le site ici. Allez voir. Vous voyez ici, c'est écrit qui sommes-nous? Donc ici, là, qui sommes-nous? Alors, vous devez aller lire pour comprendre avant de répondre à cette question-là. Donc, faites des recherches sur Internet. Vous écrivez à l'Arche Canada, moi, voilà ce qui m'intéresse parce que c'est, en tout cas, je sais pas, en tout cas, ça va dépendre de qu'est-ce que vous avez compris. Est-ce que, pourquoi vous préférez Arche Canada qui est Arche États-Unis, qui est Arche Italie? Parce que Arche, là, ils sont partout. Les communautés, ils sont presque partout. Donc, si vous voulez aller postuler si vous voulez postuler pour Arche États-Unis ou bien Arche Italie, France, partout, donc vous devez juste aller dans les sites, je pense, aller site international, quelque chose comme ça. Donc, vous allez choisir quel pays où vous voulez aller travailler comme assistant chez Arche. Donc, mais pour le Canada, vous devez aller lire qu'est-ce qui est bon, pourquoi vous préférez Arche Canada. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, lorsque vous avez écrit des trucs, alors vous êtes au dernier champ qui avez-vous quelque chose à ajouter sur votre parcours ou votre candidature qui puisse nous aider à évaluer si vous seriez à votre place à l'Arche Canada? Hey, ici, là, il vous donne la chance, mes frères et sœurs. Il vous donne la chance d'expliquer pourquoi. C'est vraiment le temps, c'est vraiment l'endroit où vous devez aller motiver votre candidature. Allez motiver votre candidature. Allez mettre des commentaires. Allez parler, là. Écrivez à ces gens-là pour que cette personne-là puisse comprendre, ah non, cette personne ici, c'est quelqu'un que nous devons avoir dans notre équipe ou bien dans notre communauté. Allez écrire des trucs. Moi, je vais travailler avec vous. C'est un travail qui, en tout cas, je ne force pas à les faire. Et il y a un certain moment dans ma vie, j'ai découvert que je suis juste quelqu'un qui est, euh, qui est né pour aider les autres. En tout cas, mettez plus de choses, mettez plus de choses, mettez plus de choses. Donc, c'est dans ça que vous devez aller mettre vos qualités,
vos qualités en tant qu'assistant, en tant que quelqu'un qui doit avoir vraiment. Pourquoi eux, ils vont juste vous choisir vous et pas les autres. Donc, vous devez aller mettre ces choses-là. Allez montrer votre intérêt. Hey, faites-moi confiance. Moi, là, lorsque vous me prenez, là, voilà ce que moi je vais changer. Voilà ce que je vais faire. Vous allez aimer ma job. Vous allez faire ça. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Vous allez trouver vraiment, vous allez avoir du plaisir à m'avoir dans votre communauté. Hey, donc, mettez des choses, montrez vos qualités, montrez vos compétences. Pourquoi ils doivent juste vous prendre vous et non les autres? Donc, arrivez ici, vous cliquez sur continuer. Lorsque vous êtes sur continuer, vous voyez que vous êtes sur résumé. Donc, résumé, ça veut dire que résumé barre CV. Donc, vous devez aller téléverser votre CV. Donc, vous venez ici. Alors, je vais aller chercher, je vais, comme ça, c'est un exemple, je vais genre choisir quelque chose, genre comme ça. Je choisis, c'est comme mon CV. C'est comme, vous choisissez votre CV, vous mettez là, et vous appuyez sur soumettre. Dès que vous appuyez sur soumettre, votre candidature est partie. Voilà comment faire ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. OK, je vous reviens. Chers frères, chers amis, donc je vous encourage de le faire. C'est très important. Donc, ça ne vous coûte rien. Il n'y a que vos informations que vous allez mettre et vous téléversez votre CV. Dès que vous envoyez votre CV, mais moi, je vous dis qu'il y a beaucoup plus de chances pour vous d'avoir un emploi avec Arch Canada. C'est un peu ça. Si vous suivez cette marche, cette façon de faire, vous allez décrocher votre entrevue comme ça. Vous allez passer votre entrevue et on va se voir dans peu de temps. Donc, juste une seule chose, lorsque vous avez obtenu votre interview, lorsque vous préparez, comment vous préparez, j'ai fait une vidéo et je pense une vidéo qui précède celle dont j'avais parlé pour les infirmiers qui ont été retenus. Donc, la vidéo qui précède la dernière vidéo qui est là, ben, pas celle-ci, mais l'autre. Elle qui précède celle-ci, mais l'autre avant. Donc, je vais expliquer comment se préparer aux entrevues, au recrutement pour les employeurs qui sont au Canada ou bien qui sont au Québec. Donc, allez écouter cette vidéo-là. Vous allez voir comment vous préparer à ça. Euh, même si je vois mon frère Victor. Victor me demande, même si on n'a jamais travaillé comme dans les domaines d'assistant, euh, on met juste l'expérience qu'on a dans notre domaine de travail. Mais dans votre CV, par exemple, dans votre CV, n'oubliez pas de mettre vos expériences de travail parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui s'est réveillé juste comme ça. Mon frère Victor, au moins dans votre CV, mettez vos expériences de votre travail de tous les jours. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, dans votre objectif, en haut, là, en haut de votre CV, là. Donc, essayez un peu d'expliquer, parce que vous postulez pour quelque chose qui prend l'assistance aux gens qui ont des problèmes. Si jamais vous avez éduqué les enfants à l'école, ben, vous êtes un enseignant, ou soit vous avez, vous avez, vous avez fait des choses en lien comme presque avec l'assistance aux personnes, mettez au moins ces choses-là, je veux dire en gras comme ça. Les recruteurs, il va quand même comprendre que non, tu n'es pas quelqu'un qui est là, qui vient juste parce qu'il y a des emplois ici, mais vous avez déjà travaillé
vous avez déjà eu un travail en lien presque qui ressemble aux assistants. Donc, c'est un peu ça. Moi, je vous ai dit l'autre fois dans l'autre vidéo, n'oubliez pas que l'expérience que vous avez acquis en aidant votre frère à la maison qui avait des problèmes, votre mère, votre soeur, votre père. Donc, vous les avez aidés parce qu'ils avaient des limites, limites physiques. Quelqu'un qui est amputé peut-être une jambe, le bras, la main, tout. Alors, vous avez déjà l'expérience. Ici au Canada, lorsqu'on parle de l'expérience du travail, l'expérience que vous devez mettre sur votre CV, ça ne veut pas dire l'expérience, vous l'avez acquis dans une entreprise, là, ou bien vous avez travaillé chez quelqu'un. Même votre vie de tous les jours, c'est une expérience. Voilà pourquoi je réitère vraiment que vous puissiez ne pas négliger votre, votre, ce que vous avez fait, ce que vous avez fait dans votre vie de tous les jours. Vous avez un enfant malade, vous avez quelqu'un, vous avez votre soeur, vous avez votre femme, vous avez votre époux qui a connu, il y a eu une circonstance malheureuse qui est arrivée dans la vie. Alors, cette personne-là, vous l'avez assisté jusqu'à ce qu'il il s'est rétabli, il a commencé à fonctionner comme avant. Donc, vous avez fait ce travail-là. Mettez en valeur vos expériences, je veux dire, personnelles. Mettez-les dans votre CV. C'est très important. Donc, c'est un peu ça. J'aimerais savoir, je peux postuler plusieurs fois, puisque j'avais déjà postulé suite au visionnage d'une de vos vidéos sur l'Arche. Oui, mais je vais répondre ça à mon frère Victor. Si la fois passée, vous avez postulé et que vous n'avez jamais, et vous n'avez pas été contacté, c'est parce que peut-être dans votre CV ou bien dans votre manière d'écrire la motivation et tout, bah, ce n'était pas bien structuré. Peut-être vous n'avez pas utilisé des mots qu'il fallait. Voilà pourquoi je vous demande, allez voir euh, une de mes dernières vidéos. Donc, pas celle qui est là disponible, pas celle-ci, pas celle que je postais qui précède celle-ci, mais l'autre. Donc, lorsqu'on recule là, donc l'autre. Donc l'autre, mais deux fois là. Donc, c'est ça ce que je veux dire. Donc, vous reculez un peu et vous allez voir comment se préparer aux entrevues. Je pense que c'est ça. Comment se préparer à l'entrevue ou bien à la rencontre. Vous allez bénéficier des conseils, comment vous devez écrire les choses lorsque vous postulez, comment vous devez vous préparer à l'entrevue, toutes ces choses-là. Mais moi, le conseil que moi je peux vous donner, mettez en valeur ce que vous avez fait. Vous avez aidé comme mon frère Vital. Il dit, il a assisté mon oncle qui avait des problèmes d'handicap. Donc, vous avez compris. Alors, donc c'est quelque chose que vous devez mettre en valeur. Donc, donnez-vous la chance. Choisissez l'option qui dit que vous êtes capable ou soit vous allez être disponible pour travailler au moins plus d'une année avec eux. Alors, c'est mieux, vous ajoutez la chance. Si vous avez un permis, si vous n'avez pas un permis de conduire, vous pouvez aller chercher ça si vous avez la possibilité maintenant, parce que ça vous ajoute encore donc, même dans votre motivation, dans vos choses là, mettez au moins votre permis, vous l'avez eu quand vous avez conduit, donc au moins, lorsque la personne qui va avoir votre, votre candidature va voir au moins vous avez, donc vous remplissez les conditions et euh, ils peuvent vous faire confiance. C'est un peu ça. Euh, les agents de sécurité au Canada, il y a beaucoup de travail, mais pour les agents de sécurité, je n'ai pas d'informations, cher Vital, je n'ai pas d'informations si
il y a des agences de sécurité, des compagnies de sécurité qui recrutent les gens à l'international. Ça, je ne suis pas informé. Mais dès que j'ai l'information, je vais vous répondre en commentaire. Donc, OK. Ah, OK, 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 OK. Il n'y a pas de problème, cher Vital, j'ai vu. Donc, je vais vous revenir en commentaire. Donc, je vais vous répondre dans votre commentaire là, je vais vous répondre tantôt. Je vais aller m'informer parce que moi, je ne vais pas vous donner des faussetés. Je ne veux pas que que vous puissiez vous perdre pour rien. Alors, c'est mieux de vous donner des bons, des bonnes, euh, oui, il n'y a pas de problème, cher Victor. Donc, mon adresse courriel, je ne sais pas, vu que je suis en direct. OK, je vais vous écrire mon adresse courriel tout de suite. Je vais vous écrire mon. Bon, à la fin, cher Victor, je vais vous écrire mon adresse courriel ou soit je vais vous donner mon numéro de téléphone. Vous savez, pour les infirmiers, ben, maintenant, là, ils sont même en train, ceux-là qui ont été recrutés par les gouvernements provinciaux du Québec, il y en a beaucoup qui sont en train de passer leurs entrevues en ce moment. En tout cas, tous les jours ici, il y en a qui sont en train de passer leurs entrevues. Alors, on s'entraidait beaucoup. J'avais donné mon numéro de téléphone si ils avaient besoin des conseils ou bien des façons de faire ou bien d'aller vérifier leur dossier pour juste, ils voulaient juste être sûrs s'ils avaient bien fait les choses. Donc, j'avais donné mon numéro de téléphone. Alors, vu que je suis au Canada, le code, je pense les codes ou quoi, ça commence avec 001. 001. Mon numéro commence avec 438 930 8029. 438 930 8029. Donc, si vous m'écrivez sur WhatsApp, donc je suis sur WhatsApp, vous pouvez m'écrire, c'est mon cellulaire. Donc, je l'ai. Si jamais vous envoyez et que je ne réponds pas, ne vous en faites pas, je vais vous répondre. Je vais vous répondre parce que dès que je finis ici, je vais me laver pour aller travailler dans quelques. Oh, il me reste seulement 30 minutes pour partir. Donc, ici au Canada, en tout cas, au Canada, lorsqu'on est au travail, on n'a pas le droit de prendre les téléphones. Donc, ça veut dire que si jamais vous m'écrivez maintenant, là, ça me sera un peu difficile de répondre parce que dès que je finis, je vais ramasser mon ordinateur, je ramasse toutes mes choses. Après ça, je prends la route. Donc, les numéros, je dis 438. Donc, mettez d'abord les codes. Je ne sais pas comment on appelle ça, les codes ou quoi, mais 001 438 930 8029. 001 438 930 8029. Donc, c'est ça mon numéro de cellulaire. Donc, c'est un peu ça. Je sais peut-être que ma parole et les images sont peut-être décalées. Je suis en train d'apprendre comment je peux améliorer toutes ces choses ici. Je vous dis vraiment merci, cher Vital, cher Victor, cher Priscilla. Écoutez, cher Bernice, cher Aboubacar, vraiment que Dieu nous bénisse tous. Si le Seigneur ne revient pas, on va se voir à la prochaine vidéo. Merci. Ciao.